Bonjour et mes meilleurs vœux à tous pour cette nouvelle année. Alors aujourd'hui il pleut, il fait froid, ça fait quelques jours que ici dans la Drôme on se caille vraiment. J'ai l'impression que ça fait des années que j'ai pas eu aussi froid en fait. J'ai froid dans mes os quoi, jusque ça me transperce. Faut dire que je suis dans un endroit où on chauffe pas beaucoup. Ben, j'ai un petit un bain d'huile, mais la pièce n'est pas très très isolée. Et c'est vrai que peut-être que dans mon camping-car, en fait, j'aurais plus chaud, mais je suis pas encore partie. Et j'ai encore des affaires à régler. Déjà, il faut que je vende mon fourgon. J'ai mis l'annonce sur Le Bon Coin. Peut-être je vous mettrai le lien en description, mais je me disais que je ferais peut-être une vidéo spéciale quand il pleuvra pas, parce que là il pleut, c'est d'un triste. Je ferais bien une petite vidéo voilà, pour voir si ça fonctionne avec YouTube de vendre mon fourgon qui est spécial. Hein, et c'est vrai que j'aimerais bien trouver quelqu'un qui garde déjà la déco et à qui ça ferait vraiment plaisir d'avoir ce véhicule. Bon, donc voilà. Mais là, je voulais faire. Enfin, j'ai un peu des angoisses en ce moment parce que, en fait, je trouve que j'ai beaucoup de choses. J'ai beaucoup de choses. Ça fait un an que je suis posée, en fait, même un peu plus. Que je suis sédentaire. Enfin, je suis partie, j'ai fait quelques voyages cet été, et en octobre. Mais voilà, et j'ai beaucoup accumulé de choses en fait. Comment on fait pour mettre la vidéo dans l'autre sens là? Je sais même pas si on peut. Attends, je vais faire. Bon, je vais poser et faire le tour de la pièce. Bah non, je sais pas comment on fait. Alors en fait, je vais faire comme ça. Donc en fait, voilà, j'ai un bordel pas possible. J'ai accumulé, j'ai accumulé. Et j'ai des fringues à n'en plus finir. J'ai des affaires aussi que j'ai récupérées de la maison qu'on a mis en vente, donc des trucs qui dataient. J'ai filtré, hein, j'ai éliminé quand même pas mal de trucs, mais j'ai une petite cave pleine d'affaires. Alors, pour quelqu'un qui vivait dans son camion et qui a en plus tout perdu en 2021 parce que j'ai un camion qui a brûlé, je vous raconterai peut-être un peu ma vie, parce que ça vaut le coup. Mais, donc j'ai perdu toutes les choses que j'avais mises de côté, toutes les choses les plus précieuses en fait, hein, puisque j'avais tout mis dans mon petit camion que j'avais aménagé et il a pris feu. Bon, j'ai du stock pour faire des créations, j'ai un stock de créations faites, j'ai le stand que j'ai fait, j'ai un bordel pas possible. Bon, il va falloir que je trie quand même, parce que oui, j'ai envie de m'installer quelque part. Oui, je vais acheter un terrain avec une grange, en fait, pour pouvoir me poser à un moment, à un endroit, et puis pouvoir voyager avec le camping-car quand j'en aurai envie. En fait, je vais vivre dans mon camping-car, dans la grange. C'est l'idée que je me suis donnée. Donc en 2026, là voilà, fin janvier, je vais faire un petit tour dans le Var, histoire de voir mes amis de là-bas, ma famille. Et puis il fera moins froid, hein, je me dis. Et puis après, en février, normalement, je fais poser un attelage sur le camping-car et je pars chercher un terrain avec une grange. Je veux une grange, mais je veux une grande, la grande, grande grange cathédrale, le truc magnifique, parce que j'ai envie à l'intérieur de pouvoir rentrer avec le camping-car. Ce sera ma maison, et puis autour, je ferai des points pour être bien. J'ai l'intention par exemple, de construire une petite cabane à l'intérieur de la grange que je vais chauffer par en dessous. Là, j'ai regardé des vidéos sur des modes de chauffage ancestraux où on place un poêle à bois sous la pièce, en fait. Enfin, on construit une dalle au-dessus
Et les gens vivaient sur la dalle, mettaient leur lit ou une table, un point où ils se réunissaient et c'était chauffé avec des canaux qui dirigeaient les fumées de combustion et ça chauffait une dalle et des briques. Tiens, regarde là, l'autre. Frésita, qu'est-ce que tu fais? Voilà, ça c'est encore je vais devoir poncer la table quand je vais partir parce que il y a un pied qui est bien entamé. Donc ouais, ce sont des conduits d'évacuation en fait qui chauffent toute une pièce. Enfin bon voilà, on peut faire 10 mètres carrés quoi. Je pense que c'est facile à réaliser. Après, sur la dalle, je me mets un petit chalet, genre que j'achète là dans les magasins de bricolage, les chalets de démo, ou alors je fais une petite cabane avec des palettes, enfin on verra bien. Et ce sera un petit endroit chauffé pour l'hiver à moindre coût, parce qu'en fait, il suffit de chauffer pendant 2 bonnes heures et là à fond. Les briques réfractaires, la dalle vont s'imprégner des chaleurs. Les combustions sont évacuées de notre côté. Donc en fait, il faut une entrée, une sortie pour que les combustions s'échappent. Évidemment, bah, je vais pas m'empoisonner. La dalle, la cabane dessus, et tout ça chauffé, quoi. Ça me permettrait d'avoir un atelier chauffé et pouvoir dormir aussi bien tranquille. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire un feu le matin et un feu le soir et ça garde la chaleur. Bon, voilà, ça c'est une idée, je m'éparpille. Et donc dans cette grange, je pourrais avoir plusieurs niveaux et y vivre un peu sympa. Je pourrais faire des fenêtres aussi. Enfin bon, voilà, je verrai. Enfin, j'ai une idée très précise là. J'ai pas dormi de la nuit. En ce moment, j'ai la tête qui fonctionne pas mal sur les plans que je vais faire sur ce terrain-là. Ce que je veux aussi, c'est donc planter pour avoir un maximum d'autonomie. Ce sera récupération d'eau de pluie, ce sera, j'espère qu'il y aura peut-être une source ou un puits sur le terrain. Je vais essayer de trouver quelque chose qui cumule pas mal de choses qui sont importantes pour moi. Déjà une bonne exposition. Je veux de la bonne terre où je peux creuser parce que j'ai l'intention de faire un walipini, enfin une serre enterrée. Alors j'aimerais bien, vous voyez, la grange, je fais un accès directement dans une serre avec des récupérations de fenêtres, des choses comme ça. Et la serre s'enfoncerait tranquillement dans la terre jusqu'à 2 mètres de profondeur. Et là, en fait, je peux avoir des bacs et planter pour avoir des légumes tout l'hiver. Et j'ai vu des choses qui sont faites à ce sujet et ça me semble pas énorme à faire. Bien sûr, je me ferai aider sans doute parce que j'ai pas l'intention de vivre complètement isolée. Je pense qu'on peut s'entraider entre voisins et je pense avoir quelques compétences que je peux mettre à profit et demander de l'aide autour de moi. Peut-être qu'il y aura des personnes qui viendront me rejoindre sur le terrain que j'aurai. Je n'ai pas envie non plus de vivre complètement en autarcie. L'autonomie ne signifiant pas complètement l'isolation et l'autarcie. S'il y a une maison sur ce terrain, moi c'est la grange qui m'intéresse, mais s'il y a une maison à retaper, je ferai peut-être appel à des gens qui ont envie d'habiter quelque part contre leur bon service. Ça c'est une idée aussi. Un endroit d'accueil aussi pour les filles du bitume comme moi. Il y a un site, il y a un groupe sur Internet dont je fais partie qui s'appelle Les Filles du Bitume. C'est que des nanas. Désolée, mais c'est vrai que ça, il y a une sororité et il y a, on se sent, c'est vrai, un peu plus en sécurité entre nanas. Bon, on peut toujours avoir des mauvaises rencontres, mais c'est vrai que j'accueillerais volontiers des nanas sur le terrain pour des étapes. On pourrait faire un circuit d'endroits comme ça pour s'entraider et des étapes pour quand on voyage. Ça, c'est un truc que j'avais essayé de mettre en place aussi. Bon, voilà. Enfin, il y aura plein de choses à mettre en place quand je serai quelque part. Parce que j'ai plein d'idées, en fait, de rayonnement.
autour d'un lieu. À chaque fois que je me pose quelque part, j'essaie de faire des choses avec les gens qui sont autour. Et voilà, puis de créer, puis de vendre mes créations. Je pense que cet été, je vais faire quelques festivals. Là, il faut que j'achète une remorque, une caravane, que je dois embellir, donc décorer, la rendre jolie ou la masquer avec des tissus pour pouvoir faire un stand sympa, soit dans des médiévales, soit dans des festivals un peu healthy ou festivals de musique. J'aime bien les Estatic Festival, des festivals. Il y en a un qui s'appelle bientôt, qui va avoir lieu en mois de mai au camping Isis. Là, bon, j'ai pas pu avoir de stand. Je m'y suis pris trop tard. Il faut s'y prendre un an à l'avance, quoi. Après, ou 6 mois, ou plus, parce que. Donc, ça s'appelle comment? Ça s'appelle. Non, j'ai oublié. J'ai oublié les noms. Mais bon, un beau festival de danse et de chant avec Sam Garrett. Il va y avoir plein de trucs comme ça. Chouette. J'ai envie de faire ça cet été. Et j'ai envie d'exposer mes créations et de les vendre dans des festivals comme ça. Et aussi dans des médiévals, parce qu'il y a aussi ce côté féerique, etc., que j'aime bien. Voilà, donc cette année, je vais vendre mes créations de manière professionnelle. Comme là, je me suis tout remis en règle. Hein. J'ai pris cette année 2025 pour régulariser ma situation, vu que j'avais une somme d'argent j'allais hériter. Donc, je me suis dit, bon, ça vaut peut-être le coup de remettre tout en ordre. C'est pour ça que j'ai acheté le camping-car, que je paye une assurance. Ça aussi, ça vaudrait le coup que je vous raconte, parce que j'étais passée en jeune conducteur, vu que j'avais plus de papier, plus d'assurance depuis des années. Ça a été la galère, quoi, une vraie galère. Donc voilà. Et puis, il va falloir que je trie dans les matos que j'ai, dans les fringues que j'ai, dans tous les objets que j'ai accumulés pour ne pas être submergée. Parce que je vais acheter une petite caravane pour transporter tout quand j'aurai trouvé le terrain. Mais je crois que j'ai beaucoup trop de trucs, quoi. C'est vite, on accumule vite, hein, c'est dingue. J'ai pas le syndrome de Diogène, hein, je me contente de peu, mais c'est vrai que quand on a de l'espace, on garde les trucs, Je crois que j'ai des sacs dans la cave, là, de plein de bouts de tissu, en fait, où je me suis dit, on sait jamais, je ferai des trucs avec, des patchwork, des machins, de la laine, j'en ai plein. Ça va être compliqué de... Bref, j'ai envie d'avoir un côté minimaliste dans le camping-car où j'aurai vraiment le strict minimum. Et puis, bon, c'est vrai que si j'ai un endroit où je peux travailler, créer et pouvoir faire du jardin et des expérimentations aussi au niveau du jardin, me nourrir de ce que je plante, avoir aussi un rayonnement associatif autour de là où je serai, avec des groupes d'individus sensibles au changement qui s'opère dans notre monde. Je pense à des groupes... avant, j'étais pas mal dans des groupes comme Solaris ou des CEL, le jeu, Jardin d'échange universel. Voilà, avec des gens qui ont envie de changer les choses, quoi. Donc j'essaye de me renouer avec ça. Et aussi avec un côté plus axé sur la spiritualité ou des soins, de l'énergie, des choses comme ça, qui me semblent intéressants maintenant. Donc là, il va y avoir une nouvelle étape de ma vie qui s'annonce avec cette année 1, donc ça tombe bien. J'espère avoir le temps de faire un oasis, un havre de paix dans le terrain que j'aurai choisi, et pouvoir accueillir déjà mes enfants, ma famille, mes amis, et puis d'autres personnes qui auront envie de partager un peu l'aventure avec moi. Pour l'instant, j'ai pas de chéri, et peut-être que je trouverai
un compagnon qui voudra bien grandir à mes côtés. Et ça, ce serait aussi un truc un peu sympa qui pourrait arriver. Donc voilà quoi, plein de choses. J'espère que vous aussi, vous avez autant de projets que moi. Moi, j'en ai tellement là dans la tête que va falloir que je, je trie. J'ai fait, ah, il n'est pas là mon cahier. Hier, j'ai écrit dans tous les sens là pour essayer de structurer un peu mes idées autour de cet endroit que je vais trouver. Euh, donc voilà, là le camping-car est acheté. Va falloir trouver un lieu, de vie, hein, un lieu de vie. Que ça ne m'empêcherait pas de voyager, hein, parce que ça y est, voilà, j'ai cette peur aussi de, de trouver un endroit où j'allais m'ankyloser. C'est parti, j'ai le camping-car, je sais que je pourrais partir quand bon me semblera pour aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, mais aussi pouvoir recevoir et être chez moi, c'est important, parce que j'ai plein d'expériences à faire. Et aussi dans l'alchimie, avec des tas d'expériences que j'ai envie de faire autour des ganses et des ormus, et faire du pain avec du levain, bon, voilà, beaucoup de choses. Je sais pas si cette vidéo est très... je crois que ça part dans tous les sens.